Salut à tous, bienvenue chez moi, bienvenue chez Rome. Aujourd'hui, nouvel épisode tourné encore une fois autour de l'alimentation et plus particulièrement autour de l'alimentation pendant cette période de fête. Période où on risque de manger tous et toutes de manière assez conséquente, du moins sur les repas du 24, du 25 et du 31, où on risque de boire un peu plus que d'habitude, où on risque de manger des choses plus grasses et plus riches que d'habitude, mais c'est pas grave, c'est Noël, c'est les fêtes, c'est comme ça que ça doit se passer, du moins à mon sens. Et c'est surtout pas dans ces périodes-là ou dans ces moments-là qu'il faut commencer à se poser la question de son alimentation, mais bien avant, bien en amont. Et comme le disait, je crois, un coach, c'est pas entre le 24 et le 31 qu'il faut se poser la question de ce qu'on mange, mais plutôt entre le 31 et le 24. Avant de commencer sur cet épisode, sur cette thématique-là, je vous rappelle que le but de ce podcast, c'est de répondre aux questions, enfin de partager un peu les échanges que je peux avoir avec certains de mes clients, avec certains de mes adhérents à la salle, les questions qu'ils peuvent me poser et les réponses que je peux leur apporter, pardon, et que je vous partage ici. Questions qui sont souvent communes et qui se répètent souvent. Alors c'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est juste que je constate que finalement vous vous posez quand même pas mal les mêmes questions et je pense que d'apporter mes réponses au plus grand nombre, ça peut justement aider plus de gens que la simple personne qui me l'a posé. Et c'est un peu le but de ce podcast, c'est de vous partager un peu mon expérience de coach, mon expérience du quotidien, sans prétention aucune, et faire en sorte que ça puisse vous aider le plus possible, et de vous partager un peu ma vision. Pour aller plus loin, vous pouvez aller sur mon site internet www.mrcoaching.fr. Vous y retrouverez une rubrique dédiée au coaching particulier, donc principalement coaching que j'effectue à la salle TFF Academy dans le 13e arrondissement de Paris. Je fais aussi un peu de coaching à domicile ou en extérieur. On peut en discuter si jamais vous êtes intéressé. Vous pouvez me contacter directement via mon site internet. Je propose également du coaching à distance. Donc coaching à distance que j'effectue grâce à une application qui s'appelle True Coach, sur laquelle je programme vos séances toutes les semaines de manière totalement personnalisée. Alors comment je fais pour que ce soit totalement personnalisé ? Il y a un formulaire en fait que vous remplissez. On échange déjà bien sûr au préalable par téléphone pour que je sache un petit peu qui vous êtes si je ne vous connais pas déjà. Un formulaire qui me permet de voir un peu vos objectifs. Formulaire qui prend 5 à 10 minutes que vous pouvez, pareil sur mon site internet, télécharger, que vous pouvez, sur lequel vous pouvez accéder, sur lequel vous pouvez répondre, et qui vous permettra déjà un petit peu de faire une introspection sur vous-même et de vous fixer des objectifs précis, et de voir un peu où vous en êtes vis-à-vis du sport, vis-à-vis de votre transformation physique, vis-à-vis de votre santé en général, parce que c'est avant tout ça, je pense, le principal objectif de tout le monde, avant d'être esthétiquement bien, avant de se sentir très musclé, avant de se sentir très endurant. Je pense que le sujet principal pour nous toutes et nous tous, c'est d'être avant tout en bonne santé. Donc voilà, coaching à distance, j'effectue des vrais accompagnements, donc des échanges quotidiens, des ajustements sur vos entraînements quasiment en temps réel quand vous me le demandez, s'il y a besoin de le demander, s'il y a besoin de les modifier, un accompagnement aussi au niveau nutritionnel. Vous m'envoyez en photo tout ce que vous mangez, et puis moi je fais ma petite analyse et on met le point on met la loupe sur les problèmes principaux que je peux entrevoir au niveau de votre alimentation, et on la modifie progressivement pour que ça aille dans le sens de vos objectifs. Et tout ça, ça fait partie un peu du coaching à distance. J'essaye de proposer le même niveau d'exigence que je peux avoir en présentiel, même si c'est pas tout à fait la même chose. En présentiel, je vous corrige,
au moment de la séance et je suis avec vous directement, mais j'essaie d'avoir ce même niveau d'exigence et ce même niveau de précision à distance. Donc vous pouvez retrouver tout ça sur mon site internet, donc comme je le disais, mrcoaching.fr. Si ce podcast, pareil, vous plaît, si ce podcast vous est utile, n'hésitez pas à mettre sur les différentes plateformes, que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts, sur YouTube, des petites étoiles qui vont bien. Je pense que vous êtes habitués à tout ça. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est le jeu de pas mal de choses qui tendent à se faire connaître. C'est le jeu de l'engagement, c'est le jeu de l'internet, c'est les avis, c'est les étoiles, c'est tout ça. Donc n'hésitez pas, si ça vous plaît, à en mettre, ça fait toujours plaisir, et à mettre des commentaires avec potentiellement, pareil, encore une fois, des questions ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde et sur lesquels vous aimeriez avoir ma vision, tout simplement. Allez, on commence l'épisode du jour. Donc on parle d'alimentation pendant les fêtes. Ça fait suite à la discussion que j'ai eue avec un client cette semaine ou la semaine passée, je sais plus, au sujet de sa manière d'aborder les choses au niveau de l'alimentation. Donc ce client, je le vois en présentiel, en coaching. On a commencé tous les deux il y a 2 mois. Et là, son objectif, c'est de sécher un petit peu, donc c'est de perdre un peu de masse grasse, de gagner un peu de muscle, voilà, comme beaucoup de gens. Et donc, pour reprendre son alimentation en main, moi, j'ai toujours la même stratégie, comme j'en parlais dans des précédents épisodes, et puis là, en préambule un petit peu, je demande toujours à la personne à ce qu'elle m'envoie la manière dont elle mange, et puis je mets vraiment la loupe, le focus sur un problème. J'essaye pas de tout optimiser dans un premier temps, un problème, et ce problème-là, je vais essayer de le corriger, et on va essayer de le corriger, et puis on va passer à un autre problème, et puis progressivement, comme ça, on va optimiser la diète, et on va faire en sorte que ça avance très progressivement, et qu'on puisse adopter des meilleures habitudes au fur et à mesure du temps. Lui, sa problématique, c'est qu'il a commencé donc il y a 1 mois et demi, 2 mois, ouais, c'est ça, avec moi, et là, les fêtes arrivent. Les fêtes arrivent avec forcément, comme je le disais pareil en amont, des repas forcément très riches, des repas forcément assez gras, assez copieux, on va boire un petit peu, on va se faire plaisir. C'est le but des fêtes, encore une fois. Je ne suis pas du tout pour se restreindre dans ces moments-là, c'est avant tout des moments où on est en famille, on partage des choses, on est en France, on a un pays autour de la gastronomie, du culinaire, donc je pense que moi je suis assez attaché à ça. Je pense que c'est des moments où il faut en profiter. Maintenant, pour ne pas trop dévier quand même de ses objectifs, et lui en l'occurrence, comme il vient de se les fixer, et que ça peut être un élément, on va dire, perturbateur, ces périodes-là, ça peut très vite nous faire rentrer dans une spirale négative en se disant voilà, moi, j'ai déconné, puis bon, ça sert plus à rien, puis j'arrête, puis voilà, la spirale négative. Je lui ai parlé de quelques stratégies que moi j'aborderais. Donc du coup dans ces moments-là, ça n'a pas de valeur scientifique, c'est juste moi un point de vue, des idées que j'adapte par rapport à un contexte. Il faut savoir que l'entraînement, l'alimentation, c'est très contextuel. Ça dépend énormément des personnes qu'on a en face, de son niveau d'exigence, de sa capacité à faire certaines choses, de son environnement, de son emploi du temps. J'en ai déjà parlé beaucoup, mais c'est multifactoriel et c'est surtout très très contextuel. Donc moi, ce que je lui ai donné comme stratégie, c'est avant tout de se concentrer sur les mets qu'on n'a pas l'habitude de manger. Il faut savoir que quand on arrive dans ces périodes-là, on va manger des choses qu'on ne mange pas quotidiennement. On mange pas du foie gras quotidiennement, sauf si voilà, on est dans le sud-ouest, on est féru de ce produit-là, mais globalement, pour la plupart d'entre nous, on mange pas du foie gras toute l'année. On mange pas des huîtres pareil toute l'année, enfin pareil pendant les fêtes on en mange un peu plus. Il y a des produits comme ça qu'on va manger un peu que pendant les fêtes parce que c'est un peu exceptionnel. On va surtout se concentrer sur ces mets-là et faire en sorte de profiter de ces mets-là.
Donc moi, ce que je lui ai dit comme stratégie, c'est que il fallait se concentrer effectivement sur ces produits-là et se déconcentrer un petit peu de ce qu'on aurait potentiellement l'habitude de manger. On va pas se restreindre sur la quantité de foie gras qu'on va manger. L'idée, c'est pas de bouffer un bloc entier, mais si on a envie d'en manger deux tranches, enfin deux tranches de morceaux, on en mange deux morceaux. Mais à côté, peut-être qu'on va manger un peu moins de glucides. Par exemple, si dans mon repas, j'ai une super viande exceptionnelle avec une sauce, avec par exemple des morilles, de la truffe ou des machins, et qu'à côté j'ai des pommes de terre qui sont bien faites et tout, bah, je vais peut-être manger un peu moins de pommes de terre et je vais peut-être me concentrer un peu plus sur la viande et sur les mets exceptionnels. Les pommes de terre, je peux en manger toute l'année, même si là elles sont peut-être cuisinées d'une certaine façon. Ça sera moins contraignant pour moi de me dire bon ok, je vais moins manger de pommes de terre que moins manger de foie gras, moins manger d'huîtres ou moins manger de truffes, de je ne sais quoi, de langoustine, de homard, enfin peu importe ce que vous mangez, de chapon, voilà. Donc l'idée c'est avant tout de se concentrer déjà sur les choses qu'on n'a pas l'habitude de manger, qui sont peut-être très riches, mais sur lesquelles on va porter notre attention culinaire parce que bah, c'est des moments de fête, c'est des moments sur lesquels on a envie de profiter et se détacher peut-être un petit peu plus des choses qui peuvent être caloriques aussi, voilà, pommes de terre, voilà, des choses qu'on aurait cuisinées mais qu'on aurait peut-être plus l'habitude de manger en temps normal et sur lesquelles on va moins se focaliser. On évite pareil de manger trop de chips, trop de conneries à l'apéro, etc. et se concentrer encore une fois peut-être plus sur des trucs qu'on a moins l'habitude de manger. On va avoir en plus un sentiment de plaisir, à mon sens, beaucoup plus concret qu'en essayant de se gaver avec des trucs qu'on pourrait manger encore une fois toute l'année. L'idée, c'est de rester cohérent, bien sûr. Pareil, donc je le disais un peu en rigolant au tout début, mais c'est de rester cohérent. Moi, c'est ce que je lui ai dit aussi, c'est que encore une fois, c'est des repas de fête, c'est des moments dans lesquels il faut se faire plaisir. Si toute l'année on fait les choses très correctement, finalement on n'a pas grand-chose à se poser comme question dans ces moments-là. On va manger plus riche, on va manger plus calorique, effectivement, mais c'est pas un problème. Si toute l'année je fais les choses presque parfaitement, entre guillemets, que je mange très sain, que mes repas sont équilibrés, que je fais attention vraiment à la qualité de ce que je mange, que je déconne très peu et tout, il n'y a aucun problème. Par contre, si toute l'année je fais que de la merde, je mange trop, une fois sur deux, le midi je me retrouve au grec ou au McDo, que le soir je passe plus de temps à commander sur Uber qu'à cuisiner, bon bah là effectivement les repas de fête c'est un peu la continuité de ce qu'on fait à l'année et donc il n'y a pas trop de sujets à se poser comme question quoi. On va pas commencer à se focaliser sur effectivement le fait de manger du foie gras ou non parce que ça potentiellement peut faire grossir alors qu'on fait pas les choses très correctement déjà tout au long de l'année. Donc il y a aussi il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Une deuxième stratégie dont je lui ai parler, c'est de se concentrer, j'en parlais aussi la semaine dernière, sur les protéines. Globalement, je fais un petit résumé de ce que je disais la semaine dernière, je trouve que les gens ne mangent pas suffisamment de protéines. J'en ai fait le constat via justement les suivis en alimentation que je fais, via les échanges que je peux avoir avec les gens, et je me rends compte que les gens ne mangent pas suffisamment de protéines. L'avantage des protéines, c'est que ça permet d'avoir un sentiment de satiété, enfin ça rassasie plus vite. C'est-à-dire que quand je mange un repas sans protéines versus un repas avec des protéines, donc animal, végétal, des œufs, de la viande, du poisson, protéines végétales, peu importe, je vais avoir un sentiment de satiété plus élevé. Et donc ça peut être une stratégie aussi pour moins se jeter entre guillemets sur les conneries. En mangeant plus d'huîtres, en mangeant plus de crevettes, en mangeant plus de chapon, en mangeant plus de pintade, en mangeant plus de peu importe de roast beef, peu importe la viande que vous aurez dans ces moments-là,
vous allez augmenter votre niveau de satiété. Forcément, bah, comme vous augmentez ce niveau de satiété, vous mangerez moins potentiellement de choses à côté qui peuvent augmenter le total calorique sur ces repas-là. C'est à mon sens un truc sur lequel on peut jouer. Donc, protéines en apéro, protéines pendant le repas, et puis au dessert, voilà, généralement il n'y a pas trop de viande avec le dessert, mais bon, voilà, on essaie de limiter la casse. Mais déjà en amont, si j'ai déjà mangé suffisamment de protéines, normalement je ne devrais pas me jeter non plus trop sur le dessert. En ce qui concerne le dessert et puis même le repas, pareil, une troisième stratégie, ça serait de manger assez végétal, si je puis dire. Vous savez que vous allez manger très riche, vous allez avoir pendant ces périodes-là une alimentation assez grasse, assez dense, assez pro-inflammatoire, entre guillemets. Quand on mange beaucoup de mets assez gras, assez riches, on va mettre un peu son corps de manière momentanée dans un processus un peu inflammatoire que le corps va gérer assez facilement. Encore une fois, si vous faites les choses très correctement tout au long de l'année, votre corps va le gérer assez facilement. C'est pas un problème de manger de manière épisodique comme ça, trop riche. Vous allez le sentir peut-être le jour ou le lendemain de ces repas-là. Surtout si vous êtes amené à faire du sport, vous allez vous sentir peut-être plus lourd, moins explosif, plus raide, plus endormi, etc. Mais c'est pas grave, votre corps va le gérer au fur et à mesure. Par contre, une stratégie que vous pouvez aborder, donc du coup, c'est de manger plus de végétaux. Manger plus de légumes. Donc pareil, si à votre repas de Noël vous avez une belle viande, des pommes de terre et je sais pas des haricots verts bien cuisinés spécialement pour les fêtes, bah, mangez plus de haricots verts que de pommes de terre. En compensation, les légumes vont venir avoir ce côté, ce qu'on appelle basifiant, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre acide basique, c'est-à-dire qu'il y a des aliments que vous allez manger qui vont être plutôt acide pour votre corps, donc tout ce qui va être féculent, tout ce qui va être produit trop riche, va avoir tendance à augmenter le niveau d'acidité de votre repas sans rentrer trop dans les détails. De manger des légumes et potentiellement des fruits vont avoir l'effet inverse, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un effet ce qu'on appelle basifiant, qui vont vous permettre de réduire un peu l'acidité du repas et donc des repas, et par conséquent rendre ces repas moins entre guillemets inflammatoires, et vont vous permettre de respecter un certain équilibre, en plus de l'apport en vitamines, etc., qui pourrait apporter bien sûr. Concentrez-vous en mangeant un peu plus de légumes, donc plus de protéines, plus de légumes, on se concentre sur les mets qu'on n'a pas l'habitude de manger, et déjà on a une belle stratégie, pareil pour les desserts, si on peut avoir potentiellement des fruits, des salades de fruits ou des choses avec des fruits en dessert, c'est peut-être mieux quand on a fait un repas très riche que des repas qui se terminent avec des choses pareil assez denses au chocolat ou bien tassées, qui viennent nous plomber un peu l'estomac en fin de repas. Il y a toujours des stratégies qu'on peut aborder. C'est pareil, c'est pas une fatalité, c'est pas parce que c'est le 24 et le 25 non plus qu'on doit absolument se gaver, et le 31 qu'on doit se gaver. Pareil, au niveau de l'alcool, vous savez que vous allez boire plus que d'habitude. Pareil, essayez de vous hydrater un peu plus que d'habitude aussi. C'est une autre stratégie dont je lui ai parlé. Vous allez boire potentiellement du vin, des alcools forts, enfin des apéritifs, des digestifs. Voilà, on sait comment ça marche, moi le premier. Pour compenser ça ou pour limiter votre consommation d'alcool, buvez plus de flotte. Parce que l'alcool, c'est pareil, ça va avoir tendance à vous déshydrater. Pareil, tout ce que vous allez manger risque d'être un peu plus salé que d'habitude. Et donc va avoir tendance à vous déshydrater un petit peu. Donc buvez plus d'eau. Pareil, le fait de boire plus d'eau, entre guillemets, va vous remplir aussi un peu plus l'estomac, et vous aurez moins tendance à vous jeter sur la bouffe. Encore une fois, ce sont des stratégies
d'optimisation. Le but étant de ne pas vous restreindre et de ne pas penser qu'à vos objectifs pendant ces moments-là. C'est pas du tout le moment pour, entre guillemets, y penser. Mais par contre, voilà, c'est à mon sens des stratégies et des leviers d'optimisation qui sont plus de l'ordre du bon sens et d'une certaine logique, si je puis dire, que de réels bienfaits physiologiques. J'essaie de plus ou moins appliquer ce qui peut être appliqué au quotidien de manière assez générique tout au long de l'année à ces moments-là. Mais encore une fois, le but étant quand même de profiter et de ne pas se restreindre. Et surtout d'être cohérent avec ce qu'on fait tout au long de l'année. Si on n'est pas cohérent avec ce qu'on fait tout au long de l'année, c'est-à-dire qu'on essaye d'être trop restrictif alors que toute l'année on ne fait pas les choses correctement, ou à l'inverse, de partir complètement en vrille alors qu'on fait les choses complètement propres toute l'année, c'est pas judicieux non plus. Il faut toujours essayer de trouver un équilibre. Moi par exemple, je fais les choses assez correctement tout au long de l'année, je pense en tout cas. Je sais que je vais me faire plaisir, mais je vais pas non plus me gaver comme une oie parce que c'est pas tellement non plus dans ma mentalité. Je vais me faire plaisir, je vais pas me restreindre, je vais manger tout ce que j'ai envie de manger, mais je vais pas me gaver comme une oie à plus en pouvoir le 24, le 25, le 31 et potentiellement d'autres jours dans la semaine. Non, je vais manger un peu plus le 24, le 25 je vais manger pareil un peu plus mais plutôt normalement, et le 31 pareil je mangerai plus ou moins normalement, et puis ça se passera très bien, et je ferai attention les jours d'après, parce que oui c'est pareil, vis-à-vis du sport, n'essayez pas non plus de compenser des choses, n'essayez pas de compenser par le sport les excès que vous auriez pu faire la veille. Vous allez avoir un corps qui va être un peu moins efficient, donc ça serait une erreur par exemple de se dire ok bon bah j'ai mangé comme un goret le 24 et le 25 au midi, le 25 ou le 26 je vais mettre une cartouche qui va me permettre de consommer un maximum de calories. Il faut savoir que votre corps il va peut-être être dans un processus, comme je le disais en amont, pro-inflammatoire, il va être dans une forme pas forcément très optimale. Peut-être que ça serait plus judicieux effectivement de faire tourner la machine, mais de manière lente, entre guillemets bienveillante, contrôlée. Donc plutôt que de se mettre une grosse séance qui va vous tabasser la tronche, mettez plutôt une séance de vélo ou une séance de course à pied de 30, 45 minutes, 1 heure à basse moyenne intensité, qui va avoir l'objectif de vous faire consommer des calories, mais sans être trop brutal pour vos articulations, vos petits tendons, vos petits muscles qui sont pas au sommet de leur forme, tout en sachant que potentiellement vous aurez en plus de ça moins dormi que d'habitude. Donc voilà, c'était un peu les stratégies dont je voulais parler avec vous, les stratégies que j'ai partagées à mon client, et qui me semblent à mon sens être cohérentes et qui peuvent être appliquées par toutes et par tous, si vous en avez envie bien sûr, et qui vous permettraient de limiter la casse et de rester dans l'axe de vos objectifs sans rentrer dans dans une forme de psychose qui vous ferait venir à ces repas-là avec votre Tupperware et vos aliments bien préparés en amont, comme vous pourriez le faire depuis quelques temps, en sachant que vous souhaitez améliorer votre composition corporelle. Voilà, donc c'était tout. Il me reste qu'à vous souhaiter un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année, mais il y aura quand même un épisode la semaine prochaine avant le premier de l'an et cette nouvelle année. Profitez bien, amusez-vous bien avec votre famille, profitez bien d'eux. J'espère que vous aurez plein de cadeaux, que vous continuerez encore une fois dans le sens de vos objectifs, et surtout que vous ferez plaisir avec les mets exceptionnels et la bonne cuisine que l'on a en France et la bonne gastronomie que l'on a en France. Allez, je vous souhaite à tous une très belle journée et à très vite. Ciao, ciao.